Nous allons avoir le temps, environ 6h30, de regarder les paysages entre Beijing et Datong, distants de 375 km. Nous sommes installés en couchette molle. Un petit pique-nique dans le train avant l'arrivée à Datong pour passer une bonne nuit à l'hôtel et attaquer notre 7e jour de visite. Nous allons commencer les visites ce matin au sud de Datong par le temple Sanshua, datant des 8e puis 11e siècles. Initié par la dynastie Tang, qui régna de 618 à 907, il brûla et fut reconstruit en 1128. La dynastie Ming continua à le restaurer. Ce temple bouddhiste conserve notamment 5 Bouddhas, ainsi que 24 généraux divins dans la salle principale. Nous nous dirigeons maintenant vers les grottes de Yungang, l'un des 4 grands trésors de l'art des grottes anciennes en Chine. Creusées en 453, elles s'étendent sur 1 km. Il reste 53 grottes, environ 51 000 statues en pierre. En 460, le moine Tan Yao entama la sculpture des 5 grottes de Yungang. Les chantiers continuèrent pendant 60 ans. Certaines des statues abritées dans des cavités atteignent 13 à 15 mètres de hauteur. Certaines des architectures ont un style combinant l'art traditionnel chinois et les influences étrangères, notamment le style de Gandhara venant du nord de l'Inde.
Datong, qui compte environ 3,5 millions d'habitants, est le bassin charbonnier le plus important de Chine. On y dénombre 500 000 mineurs. Une cité ouvrière peut regrouper jusqu'à 40 000 habitants. Le monastère Xuankong est bâti sur l'une des 5 montagnes sacrées taoïstes de Chine, le mont Henchuan. Depuis 1400 ans, il subsiste suspendu à 50 mètres de hauteur sur ses piliers de bois qui le mettent à l'abri des crues de la rivière Heng. Une autre particularité de ce temple, il mélange à la fois des éléments de style bouddhiste, confucéen et taoïste, les 3 religions de la Chine. Avant de dormir, nous allons effectuer quelques pas autour de l'hôtel dans la ville de Tai'an, capitale du Shanxi. Le temple de Jinsi, situé au pied de la montagne Xuanweng, a été construit sous les Zhou, à la mémoire du prince Zuyu. Ce temple, un des plus anciens temples bouddhistes de Chine, est le témoin de 3000 ans d'histoire. Bien entendu, la plupart des bâtiments ont été remplacés. On trouve dans le jardin, certes un peu fatigué, des cyprès de l'époque des Zhou. Au XVIIIe siècle, Su Qinglong, 4e empereur Qing, un commerçant pauvre, partit en Mongolie pour faire fortune. Sur ses blasons, la devise de la famille, vertu et harmonie, mènent à la prospérité.
Cette gigantesque demeure de 4175 m², construite sur une surface de 10 642, a été rendue célèbre par le film Épouse et concubine. Pingyao, un exemple exceptionnellement bien préservé de la cité chinoise Han traditionnelle, fondée au XIVe siècle. Du 19e au 20e siècle, la vieille ville a été un centre financier pour toute la Chine. Presque tous les 4000 magasins et habitations traditionnelles que l'on peut admirer sont d'un raffinement exquis, témoignant de la prospérité économique de Pingyao pendant plus d'un siècle. À la fin de la dynastie des Yuan, 1312, un agriculteur de la ville de Taïwan, nommé Wang Shi, se lance dans le commerce. Il excelle dans son domaine et entame une prestigieuse carrière administrative. Le clan Wang est né et se perpétuera sur 27 générations et 680 années. Ce temple des sources de la longévité date de l'époque Tang. En fait, le mot Chitsu signifie assurer la pérennité à toute créature.
Le temple Jitsuhu est célèbre surtout pour ses sculptures colorées de 18 bouddhistes saints, ainsi que pour ses grandes fresques de la dynastie Ming. Vieux de 1500 ans, le temple de Xuanling possède plus de 2000 sculptures bouddhistes datant de la dynastie Song, avec en particulier la sculpture de la déesse Guanyin et ses 26 bras. Le nom du temple de Xuanling serait tiré d'une légende concernant Sakyamuni, le fondateur du bouddhisme. En effet, ce dernier aurait atteint le nirvana sous l'ombrage de 2 arbres, soit Xuanling en chinois. La ville de Pingyao, littéralement confin calme, est considérée par ses habitants comme ayant la forme d'une tortue, avec la porte Gongke au nord représentant la tête, les 4 portes est et ouest les pattes et la porte Tingchun au sud la queue. Cette ville nous a beaucoup étonnés, mais si elle est séduisante pour les touristes, les habitants, eux, sauteraient plutôt sur l'occasion de vivre dans un grand ensemble et de bénéficier de l'eau courante, de l'électricité et du chauffage dans une plus grande intimité.为我牵。